La famille est composée du père, de la mère et des enfants. Au sein d'une famille, l'on prône l'harmonie, la paix et la joie de vivre. Mais souvent, des malentendus peuvent créer quelques conflits entre les membres de la famille. Oui, il ne peut pas y avoir un ensemble de personnes sans qu'il y ait des litiges. C'est comme on le dit, dans la bouche, la langue, les dents se frottent, mais il y a toujours la dent qui peut écorcher un peu la langue. Gueux Marius est chef de famille, mais il ne peut s'empêcher de manger dehors. Comportement qui ne plaît pas à son épouse. Les amis comme ça, ils te voient et puis ils te prennent, vous allez en plein air là-bas. Alors vraiment, s'ils te font manger, là-bas, là, il y a agouti, il y a des poissons costauds comme ça, vous mangez. Tu ne penses même pas qu'il y a à manger à la maison. Et on te met au fauteuil blanc. Certaines familles anticipent sur les conflits. C'est le cas de la famille Ncho. En l'absence du père, c'est la mère qui livre quelques secrets de la cohésion familiale qui existe au sein de cette famille. Avec mon époux, lorsque nous avons un problème, nous préférons les gérer en chambre. Nous-mêmes donnons le modèle, nous n'avons pas l'habitude de faire des histoires. Donc les enfants aussi ne font pas d'histoire. Une de ses filles abonde dans le même sens qu'elle. Il y a l'entente en famille, il y a le respect surtout, beaucoup de communication, le dialogue aussi. Les mésententes des parents peuvent agir négativement sur les résultats scolaires des enfants. Il y avait des litiges dans la famille, mais papa a vu que ces litiges-là ont causé du tort dans mon cursus scolaire. Donc papa a préféré régler ce problème avec maman. En Côte d'Ivoire, la famille est sacrée. C'est pourquoi les membres eux-mêmes s'impliquent dans la résolution des conflits qui surviennent. On règle ça par une convocation. Entre nous, on se convoque et puis on s'assoit un dimanche. Celui qui t'a dit des choses, c'est lui que tu vois. Tu dis, mais attends, tiens, l'autre jour, voilà ce que tu m'as dit. Quand deux personnes se portent main, que là, ça monte à un certain niveau. On doit donner des choses pour pouvoir demander pardon à l'autre. Soit de la boisson, soit des pains qu'on doit donner, soit même un poulet qu'on doit acheter. Bien, quand c'est trop grave même, on peut même acheter même soit un mouton. Dans la famille Bawa à Yopougon, l'épouse est sur place et le père Bawa en voyage. Ici, ils ont leur façon de régler les conflits entre les enfants. Pour les disputes qui ont lieu entre eux, ils évitent de faire intervenir une tierce personne. Quand l'époux parle, la femme, quand on dit de nous soumettre, c'est pas, quand je me soumets, c'est pas parce que je suis faible. On s'assoit, on parle. Quand ça ne va pas être, si j'ai tort, je reconnais mon tort, si lui aussi il a tort. Et ça passe comme ça. Jamais, mon mari et moi, il y a eu une discussion et quelqu'un est venu intervenir. Aux deux plateaux chez les Kassi, la famille dit se reposer sur les versets bibliques. La première des choses, c'est d'abord la prière. Voilà, c'est la prière. Deuxièmement, c'est savoir écouter. Voilà, et savoir écouter. Mais troisièmement, c'est être courageux de dire la vérité. Quand il y a un problème entre deux hommes, entre un homme et une femme, il faut pouvoir situer la vérité. La famille doit être soudée en dissipant tout malentendu. Dans une famille, chaque membre doit connaître sa place pour éviter des situations désagréables, obstacles à la cohésion familiale.